On m'a appris l'histoire à l'envers et j'ai dû découvrir moi-même que l'Afrique avait ses Spartacus de l'esclavage atlantique, disait Abdoulaye Wade. La résistance à l'esclavage arabe. S'il existe une abondante littérature sur l'esclavage transatlantique, même si elle n'a pas abordé certaines questions fondamentales. On s'étonne par contre de la discrétion relative observée sur l'esclavage pratiqué par les Arabes, comme si on eût voulu occulter pour on ne sait quelle raison des faits historiques. En ce qui nous concerne, la construction d'une unité politique africaine englobant les Arabes africains et les Noirs du sud du Sahara sera au contraire renforcée par la prise en considération de notre commune histoire. Pas plus d'ailleurs que le fait que nos propres souverains dans nos royaumes du Moyen-Âge aient pu se livrer au trafic d'esclaves ne nous empêche aujourd'hui d'affirmer notre volonté de bâtir une société démocratique sans discrimination relative aux origines des Africains. L'esclavage arabe qui est venu se greffer sur l'esclavage domestique s'est exercé vers le nord et vers l'est avant le trafic portugais et après l'abolition de l'esclavage. La transplantation s'est effectuée principalement du 7e au 19e siècle à travers les routes transsahariennes de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique arabe du Nord, le long du Nil vers l'Égypte, la Mésopotamie, Rome, Carthage, la Syrie, la Turquie, les routes et ports de l'Afrique de l'Ouest vers l'Arabie, Oman et les autres sultanats du Golfe vers la Perse, les îles de l'océan Indien et même l'Inde. Selon certaines estimations, ce trafic variant d'un siècle à l'autre aurait porté sur quelques dizaines de millions de sujets. On ne peut pas comprendre l'histoire de la Mauritanie, celle du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan, de la Tanzanie, de la Somalie, pour ne citer que ces pays, si on ne prend pas en compte l'esclavage pluricentenaire pratiqué par les Arabes. Mais si l'esclavage consécutif à une conquête est un phénomène important, il faut souligner aussi le rôle des esclavagistes noirs, sans lesquels le phénomène n'aurait pas eu son ampleur. En effet, pendant que certains rois défendaient leur peuple, les armes à la main, d'autres se livraient au commerce de leurs sujets et de leurs prisonniers. La résistance intérieure à l'esclavage. La résistance intérieure en Afrique, même contre l'esclavage sous toutes ses formes, a été à son tour permanente. Et nous pouvons nous borner à citer la révolte des Yoruba dans ce qui est aujourd'hui le Nigeria, celle des Ashanti du Ghana, les expéditions de la reine Nzengo du Matamba, actuel Angola, pour délivrer les esclaves dans les camps portugais dans les années 1740. La lutte de Tomba, chef du peuple Baga de Guinée, en 1720 contre les marchands d'esclaves, et celle d'Agaga Trudeau, roi d'Abomey, attaquant les forts européens à partir de 1724 jusqu'en 1726. Ce dernier réussit presque à supprimer le commerce d'esclaves avant d'y revenir. Citons encore la résistance des Zoulous
en Afrique du Sud, celle de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Les historiens, à part quelques exceptions, ne se sont pas tellement penchés sur ce phénomène de la résistance à l'esclavage en Afrique, même qu'il ne faut pas confondre avec la résistance à la colonisation. En français, il existe à l'intérieur d'ouvrages traitant de questions plus larges quelques passages relatifs à la résistance à l'esclavage. Le docteur Oruno de Lara a donné une méthodologie d'étude de cette question. Il doit certainement exister quelques travaux dans certaines universités, mais ils ne sont pas très connus et n'ont pas été popularisés. Et partant, cette histoire offre bien des sujets d'ouvrages, de monographies, de pièces de théâtre et de films à grand spectacle. On s'étonne donc que les États africains n'encouragent pas la recherche et l'exhumation de nos faits d'histoire, travestis ou ignorés, ne suscitent et ne soutiennent des initiatives privées dans ce sens pour porter notre histoire sur les scènes de théâtre, sur les écrans des télévisions et des cinémas. Un tel choix commencerait par la formation massive d'historiens, dont le rôle dans la construction politique est aussi important que celui des fondations dans la stabilité et la solidité d'un édifice. La justification de l'esclavage a été que les peuples noirs étaient assimilables aux bêtes et étaient des peuples sans culture. Du reste, les motivations ont changé d'une période à l'autre et il aurait été intéressant d'étudier plus complètement comment les justifications de l'esclavage par les esclavagistes variaient dans le temps et dans l'espace. La contribution du professeur Abramova est déterminante et pourrait servir de point de départ à des recherches plus systématiques.